Le secteur des extensions capillaires est un secteur qui a le vent en poupe. C'est un secteur qui, depuis plusieurs années, ne fait que exploser. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont mises sur pied. Il y a beaucoup de femmes qui se sont lancées dans ce business et qui font fortune, qui réussissent à faire des chiffres d'affaires exorbitants, qui réussissent à construire, à mettre sur pied un business solide grâce à ce secteur d'activité. Par contre, il y a beaucoup d'autres femmes qui sont apeurées, beaucoup de femmes qui se disent que le secteur est saturé. Il y a tellement de concurrence, il y a une concurrence énorme et cette concurrence encourage plusieurs femmes. Cette concurrence freine beaucoup de femmes parce qu'elles se disent qu'il n'y a plus moyen de se faire une place dans ce secteur. Si tu fais partie de ces femmes de la deuxième catégorie qui pensent qu'il n'y a plus de possibilité de se faire une place dans le secteur des extensions capillaires, les mèches, les perruques, alors cette vidéo est pour toi parce que je vais t'expliquer tout au long de cette vidéo qu'effectivement il y a une possibilité, il y a toujours des possibilités de se faire une place dans un secteur qu'on dit saturé. Il faut comprendre que lorsqu'un secteur est assez concurrentiel, saturé, entre parenthèses, ça veut dire qu'il y a de la demande forte, ça veut dire qu'il y a du potentiel. Il faut juste choisir un positionnement, il faut bien choisir ses méthodes, il faut choisir les bonnes stratégies pour pouvoir se positionner dans ce type de secteur. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Carla, je suis beautypreneur, entrepreneur dans le secteur de la beauté. Ici, dans cette chaîne YouTube, je partage avec toi les astuces, les idées business dans le secteur de la beauté, de les femmes qui aimeraient se lancer dans le business en ligne, plus précisément dans le secteur de la beauté, qui sont passionnées de la beauté et qui aimeraient faire de cette passion une deuxième source de revenus, aimeraient trouver leurs premiers clients à travers les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et d'autres plateformes. Donc ici je partage avec toi toutes ces astuces. Si ces différents thèmes que je viens d'énoncer ici t'intéressent, si ces thèmes te parlent, alors je t'invite à t'abonner, à me laisser un like, un commentaire, ce que tu penses de la vidéo et nous allons entrer dans le vif du sujet. Il y a beaucoup de femmes qui m'écrivent et qui me disent Carla, j'aimerais me lancer dans la vente des mèches, j'aimerais me lancer dans la vente des perruques, mais j'ai peur parce que tout le monde fait ça. Voilà la phrase qui revient. Tout le monde fait ça. Tout le monde vend les mèches. Tout le monde vend les perruques. Mais bien sûr que tout le monde fait ça. Mais chacun qui réussit à vendre les mèches et les perruques a sûrement une stratégie derrière. On va remarquer, tu vas sûrement remarquer, et puis tu te rappelles à l'époque quand nous étions tout petits, il y avait plusieurs bars dans le quartier, il y avait plusieurs boutiquiers, mais aucun boutiquier n'a jamais fermé. Il y a beaucoup de mamans qui vendent les beignets, les haricots, le secteur informel, au marché même, quand tu vas au marché. Il y a plusieurs femmes qui vendent de la tomate, il y a les comptoirs alignés qui vendent les épices, de la tomate, du riz, des petits trucs pour faire la cuisine. Mais elles sont là chaque jour et chaque soir elles rentrent avec une recette. Tout simplement pour te dire que, comme on dit au quartier chez nous, chaque beignet a son client. Donc c'est à toi de savoir comment tu vas entrer dans ce marché qui est saturé, qui est assez concurrentiel. Lorsque le marché est concurrentiel, ça devait être un argument pour toi pour te lancer parce qu'il y a du potentiel, il y a la possibilité de se faire une place, d'avoir des clients. Il faut juste être stratégique. Donc tout au long de cette vidéo, je vais partager avec toi quelques astuces qui vont te permettre de te positionner dans ce secteur des extensions capillaires, de te faire une place et de gagner ta part de gâteau. Voilà. Moi, ça fait pas longtemps que moi je suis lancée dans les extensions capillaires. Je ne suis pas une as. Je ne vends pas des milliers de milliers. Je n'ai pas des milliers de commandes parce que je ne me suis pas lancée à fond. C'est une de mes activités que je fais en parallèle, en plus des autres activités que j'ai. Mais j'ai essayé de comprendre un peu comment ça fonctionne, comment ce secteur fonctionne. Il faut savoir que la femme, elle est toujours en train, en fait l'homme en général avec grand H, est un éternel insatisfait, insatiable. Donc on a toujours envie d'acheter quelque chose, on a toujours envie d'acheter quelque chose de nouveau, on a toujours envie d'une nouvelle coupe, un nouveau style de cheveux, une nouvelle coiffure, un nouveau style de cheveux, un nouveau style de mèche.
il y en a toujours et il y a des personnes qui vont toujours réacheter. Il y a des femmes qui ont 3, 4, 5, 6, 10 perruques à la maison, comme 10 paires de chaussures, comme 10 sacs à main. Donc en fait c'est ça. Tu ne vas pas t'arrêter en disant le secteur est saturé, non, je fais autre chose. Pourquoi ne pas plutôt te poser la question autrement? Comment je fais pour me positionner? Comment je fais pour me faire une place? Comment je fais pour avoir les clients? Comment je fais pour fidéliser les clients que je vais acquérir? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. La première chose que tu devrais savoir, c'est que ce secteur d'extension capillaire, il est diversifié, il est énorme, il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs segments. Donc tu devrais d'abord te positionner, tu devrais d'abord choisir un segment. Il y a les extensions capillaires, il y a les mèches, c'est-à-dire que les mèches avec lesquelles on fait les perruques, ce qu'on appelle généralement les boules. Ensuite, il y a les personnes qui font les perruques. Il y a les cheveux naturels, il y a ce qu'ils appellent virgin hair, il y a raw hair, il y a vraiment plusieurs types. De toutes les catégories, de tous les prix. Voilà. Donc c'est à toi de te dire, je me focalise sur un segment. Tu vas peut-être dire, j'aimerais. La chose que tu devrais faire, c'est de te renseigner quels sont les différents segments qui sont disponibles dans ce secteur. Tu choisis un segment, tu te dis, je me spécialise peut-être dans les perruques. La vente des perruques. Ok. Quand tu vas te spécialiser dans la vente des perruques, je prends un exemple, tu dois choisir une niche. Donc, dans les perruques, il y a les perruques afro, il y a les perruques lisses, il y a les perruques synthétiques, il y a les perruques naturelles. Donc, il y a vraiment plusieurs types de perruques. Tu peux te dire, voilà, je me spécialise dans les perruques virgin hair avec la bonne qualité de la mèche. Là, tu entres dans un secteur vraiment spécialisé. Tu te dis, moi, je veux vendre de la qualité. Je veux que mes clients, quand ils arrivent chez Carole, qu'ils savent qu'ils sont ici au bon endroit parce qu'ils vont toujours trouver la qualité. Dès le début, ce sont les questions que tu devrais te poser, ce sont les bases que tu devrais poser lorsque tu veux entrer dans un secteur vraiment saturé ou alors très concurrentiel. Tu dois avoir des objectifs clairs, tu dois avoir un segment, tu dois choisir une niche et tu dois te positionner parce que plus tu te positionnes, plus tu choisis un segment, tu réduis, tu peux te spécialiser dans ce secteur et lorsque tu es spécialisé dans un secteur, tu as de fortes chances d'avoir du succès. Donc tu ne fais pas tout à la fois, tu ne vends pas les perruques, les mèches, les synthétiques, les naturels. Il y en a qui font dans il y en a qui font dans tout, c'est-à-dire qu'elles se lancent dans tout, elles vendent tout ce qui est mèche, tout ce qui est extension capillaire, ils vendent. Tu peux décider de vendre ainsi, mais là, il faut savoir que la concurrence est tellement élevée que tu auras vraiment du mal à te faire une place. Mais si par contre, tu décides de te segmenter, de choisir une niche où tu vas te spécialiser, tu te dis, je vends les perruques naturelles, virgin hair, avec de la très bonne qualité de mèche, et c'est sur ce secteur que j'aimerais me spécialiser. Continue. Tu as choisi ton segment, les perruques avec de la qualité, c'est-à-dire que la mèche de haute qualité, virgin hair ou raw hair, c'est à toi de voir, de la haute qualité. Tu as trouvé ton fournisseur. Maintenant, ce que tu vas faire, tu vas réfléchir comment est-ce que je vais présenter mon produit aux clientes. Parce que c'est ça qui est très déterminant. Tu ne peux pas avoir une belle perruque que tu as bien travaillée, une perruque vraiment avec de la bonne qualité de la mèche et tu le présentes à un client sur une photo qui est sombre, avec un mannequin qui n'a l'air de rien. Ça ne donne pas envie, tu ne mets pas en valeur ta perruque. Donc il est très important de réfléchir comment est-ce que je vais communiquer sur mon produit, comment est-ce que je vais présenter ce produit au client, de telle sorte que aussitôt qu'il voit ma photo, il a automatiquement, c'est-à-dire que l'envie est tellement forte, il a envie d'avoir cette perruque. C'est pourquoi je te propose d'acheter des mannequins. Ça, ce sont des petites astuces, c'est-à-dire que tu vas acheter des mannequins, des très beaux mannequins, ou alors tu vas chercher des femmes, tu vas chercher des jeunes filles qui ont une très belle apparence, qui savent prendre soin d'elles, qui savent se maquiller, et elles pourront être ton mannequin pour présenter ton produit. Autre chose, tu pourrais encore te spécialiser dans la customisation des perruques, c'est-à-dire que tu as choisi les perruques de très bonne qualité, tu as un fournisseur qui te donne la très bonne qualité de la mèche, ou alors qui te fournit les perruques, voilà, qui te fournit les perruques avec la très bonne qualité.
Et là, tu te concentres, tu te dis, si tu ne peux pas toi-même customiser les perruques, c'est-à-dire que la rendre plus naturelle, donner l'impression que vraiment c'est le propre cheveu, tu vas te former. C'est une alternative, ou alors tu vas voir une fille qui sait le faire, avec qui tu vas travailler, et vous entendez sur les pourcentages. Le nombre de perruques qu'elle fait, elle a un pourcentage, toi tu vends, tu as un pourcentage. Ça, ce sont des possibilités que tu as, mais il faut vraiment réfléchir de manière très profonde sur les différentes stratégies que tu vas mettre en pied les différentes stratégies que tu vas mettre sur pied lorsque tu voudras te lancer dans ce secteur. Donc, tu as choisi ta perruque, tu as choisi le secteur, tu as choisi la niche, tu veux vendre les perruques avec la bonne qualité. Comment est-ce que tu vas vendre ces perruques? Comment tu vas communiquer sur ton produit? Comment tu vas faire pour que les gens viennent à toi? Et bien évidemment, tu vas exploiter tous les moyens que tu as avec toi. Tu vas exploiter ton WhatsApp, tu vas exploiter Facebook, tu vas exploiter tes amis, tu vas exploiter tous les moyens que tu as. Tu vas poster autant que possible sur tes statuts WhatsApp. Tu ne vas plus poster le matin comment tu manges, comment tu accompagnes l'enfant à l'école, je sais pas quoi. Tu vas poster seulement les perruques que tu vends. C'est-à-dire que les gens ne verront que ça en longueur de journée. Tu postes du matin au soir tes perruques. C'est comme ça, si tu vends les mèches, tu postes du matin au soir tes mèches. Comment les gens sauront que tu vends? Mais avant ça, il faut que tu aies une photo travaillée. Si tu n'as pas encore regardé la vidéo que j'ai publiée dernièrement sur les différentes applications que tu devrais avoir lorsque tu es sur le business en ligne, le commerce en ligne, ce sont les applications qui vont t'aider à faire de belles photos, à avoir des photos vraiment magnifiques ou présenter ton produit. Et je vais aussi te donner quelques astuces. Il faut prendre les photos à l'air libre. Si tu n'as pas un espace vraiment propre, c'est mieux de prendre les photos quand il fait à la lumière du jour, à l'air libre, un endroit propre, nettoyé. Tu ne vas pas présenter une perruque que tu vends à 200 € ou bien une perruque que tu vends à 150 000 avec un fond, avec le décor qui ne ressemble à rien, le peigne est par là, les chaussures sont si... Tu ne donnes pas envie, en fait, tu ne donnes pas la valeur à ton produit. Comment tu voudrais que la personne qui regarde ce produit ait envie d'acheter? Donc, ce sont des astuces, ce sont des trucs qu'il faut vraiment tenir en compte lorsque tu veux te lancer dans un secteur saturé. Il faut apporter le top de la qualité. Il faut que la personne qui regarde ta perruque, même si elle a déjà eu à voir des dizaines d'autres perruques, elle revient toujours sur ta perruque parce qu'elle a absolument envie de la voir. Donc tu dois présenter le produit, tu dois apporter de la valeur, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde ta perruque, on a juste envie d'acheter. La personne s'imagine déjà avec la perruque sur la tête. La personne s'imagine déjà aussi belle que toi. Choisis un mannequin bien maquillé, bien avec une peau soignée ou alors avec un maquillage net, parce qu'on va le dire, nous sommes dans le secteur de la beauté, et lorsque tu présentes une perruque avec un mannequin qui va avec, qui est bien maquillé, qui a une très bonne allure, qui a un beau visage, qui a quelque chose de vraiment attractif, tu as 90% de chances de trouver des clients. Donc voilà, je te propose de te lancer ainsi. Tu regardes dans quel secteur tu veux te lancer. Si tu veux vendre juste les mèches de qualité, si tu veux vendre juste les perruques, si tu veux faire les perruques customisées, tu dois présenter le projet, tu dois présenter ton produit de telle sorte que ça coupe le souffle, ça donne envie de cliquer, ça donne envie de regarder. On n'a plus envie de faire autre chose, on a juste envie de te demander combien coûte cette perruque, c'est ça. Voilà, donc, et en plus de ça maintenant, tu vas donc te créer une page Facebook. C'est vrai qu'il y a des milliers de pages de Facebook, ça je sais. Tu vas me dire, eh bien comme je t'ai dit au début, chaque beignet a son client. Il faut juste savoir avoir la bonne stratégie et se positionner. Donc tu vas créer une page Facebook. Je n'ai pas parlé de ton compte Facebook, je parle d'une page Facebook. Donc tu vas créer une page Facebook et tu vas essayer de partager les astuces concernant l'entretien des perruques. Tout simplement. Comment prendre soin de la perruque, avec quel produit on prend soin de la perruque. Ensuite, il est très important d'avoir ta page Facebook sur laquelle tu vas communiquer sur tes produits autant que possible.
parler des bienfaits de ton produit, comment est-ce que tes clientes pourront prendre soin de leur perruque, comment est-ce que tes clientes pourront bien garder la perruque, ou alors si elles ne peuvent pas, tu peux offrir un service d'entretien de perruque. Quels sont les différents produits qu'on trouve sur le marché si jamais tu veux prendre soin de ta perruque, quels sont les peignes, quelles sont les techniques pour peigner la perruque, quelles sont les techniques pour entretenir, pour nettoyer, pour laver, bref. Tu apportes le maximum d'éléments aux personnes qui seraient intéressées par l'achat de la perruque. Même si elles n'ont pas acheté la perruque chez toi ou même si elles n'ont pas encore vu une de tes perruques, il y a sûrement une d'entre elles qui va voir ta vidéo ou alors tes astuces ou tes publications concernant l'entretien des perruques, comment porter la perruque. Il y a des gens qui ne savent pas comment elles peuvent porter la perruque afin que ça ressemble à quelque chose. C'est autant de choses sur lesquelles tu devrais communiquer sur ta page Facebook. Tu vas communiquer au maximum, tu vas demander à tes amis, tu vas demander à toutes les personnes qui sont amies avec toi sur ton mur de liker ta page, de commenter, de partager. Pour un début, ça va aller lentement. Du jour au lendemain, tu ne vas pas te retrouver avec 1000 abonnés ou quoi que ce soit, mais il ne faut pas te décourager. Tu dois le faire au moins 3-4 fois par jour. Tu publies au moins 3-4 fois par jour. Tu fais une liste des différentes publications, les différents thèmes sur lesquels tu aimerais publier, et tu le fais de manière régulière. Tu vas publier sur ton statut Instagram, ton statut WhatsApp, tu vas publier sur ta page Facebook, tu vas publier sur ton compte Facebook, tu vas publier sur ton statut, tes stories sur Messenger. Tu vas publier le maximum possible. Tu vas étouffer les gens avec tes produits, avec tes perruques, afin que les gens savent que voilà, Carole, elle vend les perruques, elle vend de très bonnes perruques, et plus, elle donne les astuces comment entretenir la perruque. Donc c'est un truc que tu dois faire de manière régulière, de manière constante, pour attirer les personnes qui seraient, c'est-à-dire on appelle ça les prospects, pour attirer les personnes qui seraient intéressées par les perruques. Et aussitôt que tu l'as fait, tu vas recevoir peut-être tes premiers clients, ou tu vas recevoir les questions concernant les prix de la perruque. La prochaine stratégie ou bien la prochaine méthode à mettre en marche, c'est la méthode de la gratuité. Tu peux dire livraison gratuite. Beaucoup de gens aiment ce qui est gratuit. Tout le monde aime ce qui est gratuit. Donc tu peux dire je t'offre la livraison gratuite. Je viens livrer à la maison. Je viens te livrer à la maison. Ou encore je t'offre un mois d'entretien, c'est-à-dire qu'après avoir utilisé la perruque pendant 6 mois, tu rapportes la perruque chez moi, je vais la nettoyer, je vais la rendre encore plus éclatante et je te la remets. Ça, c'est ton cadeau de bienvenue parce que tu es ma cliente, parce que c'est la première fois que tu commandes chez moi. Par exemple, si tu vends en ligne, tu peux dire livraison gratuite, et pour le prochain achat, tu as une réduction peut-être de 10%. Ça fait en sorte que le client, quand il sera satisfait de la première perruque, il va se rappeler que effectivement chez toi, il y a la possibilité d'avoir une réduction et il va revenir acheter chez toi. Donc ça, ce sont les techniques qu'il faut vraiment mettre sur pied. J'espère que tu vas suivre cette vidéo jusqu'à la fin, que tu pourras même recommencer, réécouter, prendre des notes, parce que ce n'est que comme ça que tu pourras te positionner si tu veux entrer dans un marché concurrentiel, un marché dans ce secteur des extensions capillaires qui est assez concurrentiel. Les personnes qui y sont depuis 20 ans, elles n'ont plus rien à prouver. Les personnes qui commencent aujourd'hui 20 ans après, ce sont elles qui doivent faire le maximum d'efforts parce que tout est approuvé. Tu es un no-name, tu n'es personne dans ce milieu, et il faut que tu trouves les voies et moyens pour te faire une place. Ce n'est pas impossible, mais ça demande beaucoup de travail. Ça demande vraiment de la concentration, ça demande du travail, de la constance. Et je vais te dire une chose. Il faut mettre de l'argent si tu veux vendre les perruques. Tu ne vas pas acheter, tu ne vas pas dire que j'ai 100 000 pour vendre les perruques. À moins que tu veux vendre les perruques de 10 000. Oui, là tu peux vendre avec 100 000. Tu peux commencer avec 100 000. Mais si tu veux te positionner dans un secteur de qualité pour avoir les clientes de qualité qui vont t'acheter 2-3 perruques et tu vas te retrouver avec 1 million, ou bien tu vas te retrouver avec 500 000, il faut mettre le paquet, ma chérie. Il faut mettre de l'argent. Tu ne vas pas vouloir, tu peux pas vouloir arriver au sommet, avoir des ventes, des ventes qui explosent, et tu as des produits de bas étage. Donc c'est ça c'est aussi le positionnement. Tu peux décider de te positionner comme vente des perruques moyenne qualité, ça c'est ton choix, ou alors des perruques de grande qualité. Mais une chose est sûre, c'est que si tu vises une certaine catégorie de clients, si tu as déjà défini ta cible,
Ça c'est un autre thème. On verra ça dans une autre vidéo, comment définir sa cible. Si tu as défini ta cible, si tu as déjà choisi quelles sont les personnes, les prospects, quelles sont les personnes que tu aimerais prospecter, en fonction de ces personnes-là, tu vas donc établir également ta stratégie. Mais pour tout début, il faut bien de l'argent pour commencer. Quand tu veux te lancer dans le commerce des extensions capillaires, il te faut un minimum de capital. Ce n'est pas un business qu'on commence avec 50 000, avec 100 000, non. Non et non, parce qu'il y en a tellement sur le marché et c'est souvent difficile de trouver la qualité, si bien que lorsqu'une cliente trouve la qualité et que tu as vraiment la qualité du cheveu, c'est-à-dire que le miel du cheveu, elle ne te quitte plus. Donc c'est vraiment à toi de choisir ton positionnement si tu veux te faire une place, si tu veux t'en sortir dans ce secteur. Donc, une petite parenthèse, si jamais tu veux te lancer dans la vente des perruques, voilà, il y a mon adresse email en bas. Tu me contactes et puis je travaille avec plusieurs fournisseurs qui ont des produits de qualité. Tu peux remarquer avec cette mèche, qui ont les produits de qualité. Et je pourrais donc te faire de très bons prix pour te lancer si tu veux commencer dans le business, beaucoup plus les perruques. Bon, pour les mèches, j'ai également des fournisseurs pour les mèches, mais beaucoup plus les perruques parce que je vends plus les perruques. Si tu veux lancer dans si tu veux débuter le business de vente de perruques en ligne, eh bien tu m'envoies un email. Mon adresse est là, tu m'envoies un email et puis on pourra en discuter. Et je vais également t'accompagner dans tes débuts pour te permettre de te positionner dans ce secteur qui est pas saturé mais assez concurrentiel. Voilà. Donc, on va récapituler pour cette vidéo. Si tu veux te lancer dans le secteur des extensions capillaires, tu dois te positionner. Et comment se positionner? Tu dois choisir un segment, tu dois choisir une niche. Tu veux te lancer dans la vente des perruques, dans la vente des mèches, dans la vente des mèches de qualité, ou alors dans la vente des mèches de moyenne qualité, ou alors dans la vente des mèches des synthétiques. Tu choisis ta niche, tu mets sur pied un plan d'action, tu crées une page Facebook. Et non le compte, tu crées une page Facebook. Tu penses à avoir de très belles photos de présentation de tes produits avec un bon fond, avec un décor vraiment présentable, à la lumière du jour de préférence pour qu'on voie bien la qualité de ton produit, sur un mannequin qui est également présentable pour donner de la valeur à ton produit. Tu vas faire des publications de manière constante sur tes statuts, sur Facebook, sur WhatsApp. On ne devrait voir que tes produits sur WhatsApp, rien d'autre que tes produits, c'est ça. Et également, tu vas penser à offrir des petits services de plus sur ta page Facebook. Tu vas faire des mini vidéos, tu vas faire des publications, comment prendre soin des perruques, comment prendre soin de sa mèche, comment prendre soin des différents produits que tu vends. Avec quel produit utiliser. Tu peux offrir également la livraison gratuite. Tu peux offrir un bonus pour le prochain achat. Tu peux offrir l'entretien de la perruque, c'est-à-dire le service après-vente, entretien de la perruque. Elle achète la perruque chez toi. 6 mois après, elle peut revenir déposer la perruque chez toi avec un reçu pour que tu entretiennes, pour que tu redonnes de l'éclat, pour que tu redonnes vie à ta perruque. Voilà les actions que tu mets sur pied lorsque tu veux entrer dans un secteur concurrentiel. Maintenant, j'ai donné les astuces qui sont un peu plus spécifiques concernant la vente des mèches. Mais si tu fais autre chose, tu peux également reporter ces astuces dans un autre domaine que tu auras choisi. L'idée derrière, c'est de se poser la question. Pose-toi toujours la question. Pourquoi un client lambda X ou Y viendra acheter chez moi et non chez X? Non chez mon voisin et non chez mon concurrent. Quand tu auras la réponse à cette question, tu auras gagné donc. Quand tu auras la réponse à cette question, je crois que tu seras plus avancé. C'est très important. Et aussi se demander, est-ce que moi je peux acheter le produit que je suis en train de vendre? Tu ne vends pas pour vendre, tu vends pour fidéliser la clientèle, tu vends pour augmenter tes ventes, tu vends pour trouver le maximum de clients. Et si ton produit est médiocre, si les services que tu offres sont médiocres, ne te plains pas si les clients ne reviennent pas. Il est très important de te poser la question, est-ce que le produit que je propose, est-ce que le service que je propose, moi-même je peux l'acheter? Concernant le prix, c'est pas ça. Il s'agit déjà de comprendre pourquoi le client vient chez toi, pourquoi il devrait acheter chez toi et non chez ton concurrent. Et je crois que là, tu auras fait un pas
un très grand pas dans la recherche de tes premiers clients et dans le business dans lequel tu veux te lancer. Voilà, cette vidéo, elle a été assez longue, mais je pense que c'était nécessaire pour aller un peu en détail concernant ce secteur d'activité qui est vraiment prisé et qui décourage aussi beaucoup de femmes qui malheureusement sont dans leur coin et aimeraient se lancer, mais se disent tout le monde vend ça, je ne suis pas sûre de m'en sortir. Si tu peux t'en sortir, il faut juste avoir les bonnes techniques, le bon mindset, te dire je vais y arriver, je peux y arriver, ce sera difficile mais c'est pas impossible. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, si tu as retrouvé certains éléments qui t'ont fait vraiment, ces éléments qui t'ont donné un déclic ou alors qui t'ont apporté quelque chose de plus, n'hésite pas. Tu me laisses un commentaire, tu partages, tu me dis ce que tu penses. Et on se retrouve pour une autre vidéo dans l'entrepreneuriat dans le secteur de la beauté. D'ici là, je te souhaite de passer de très bons moments. Porte-toi très bien, prends soin de toi, sois toujours coquette et à très bientôt. Bye bye.